Super, tu as pris la perche. Ouais les amis, est-ce que vous connaissez la Wayback Machine ? Tu m'as appris un truc. Toi tu connais. Ouais, bah je vais expliquer quand même parce que sinon vous me niquez ma chronique. Alors, dès les débuts d'Internet, à la fin des années 90, l'organisme Internet Archive s'est mis à faire des sauvegardes régulières de l'Internet mondial pour en garder des archives, tant et si bien qu'aujourd'hui l'organisme a plus de 835 milliards de sites web archivés. Oh. Et ce qui est vraiment cool sur ce site, c'est la Wayback Machine, donc un outil qui permet de revenir dans le temps et d'accéder à toutes les sauvegardes d'un site Internet. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que cette semaine, Google a intégré la Wayback Machine à ses résultats de recherche. Le but étant qu'on puisse accéder aux versions précédentes de n'importe quel site web directement depuis Google Search en quelques clics. Alors vous me connaissez, j'ai essayé pour vous faire un retour étayé et constructif. Et le verdict est sans appel, ça marche pas. C'est ce que je me suis dit au début. Mais après coup, après beaucoup de galères et de recherches sur quelques sites, j'ai fini par comprendre. En fait, le problème, c'est surtout que c'est terriblement lent et pas intuitif du tout. Alors petit tuto avec image à l'appui pour les GOATs qui nous suivent en vidéo. Donc tu lances une recherche Google, par exemple couleur 3. Tu vas voir les infos de la page en cliquant sur les 3 petits points. Là tu cliques sur en savoir plus, tu descends tout en bas de la page. En tout petit, Google te propose de voir les versions précédentes du site. Déjà pour en arriver là, c'est pas tout simple et c'est pas fini. Parce qu'une fois que t'en es là, t'attends 3 plombes que la page veuille bien charger et ensuite tu pleures un peu parce que c'est finalement le site actuel de couleur 3 qui s'affiche. Ouais, parce que maintenant il faut aller trafiquer l'URL pour changer la date. Au lieu de 2024, tu mets 2012 par exemple. T'attends encore 3 plombes et enfin l'ancien site s'affiche. La croix et la bannière. Oh, qu'il est moche. Oui, tout à fait. La croix et la bannière, donc, d'autant plus que pas toutes les dates fonctionnent. Des fois, l'URL a changé en cours de route, donc t'as des redirections à tout va. Bref, c'est un peu merdique, mais je pense que c'est juste le début. D'ici quelques mois, ça sera sûrement plus accessible. Mais d'ici là, le plus simple est quand même de faire les recherches directement sur le site de la Wayback Machine. Alors, ça rame pas mal aussi, c'est un peu lent, mais avec un peu de patience et de persévérance, on peut retrouver quelques pépites. En cherchant un peu, par exemple, j'ai pu retrouver l'ancienne page de Point Barre. Avec notre beau Stéphane ou encore une des premières versions du site de Couleur 3 avec cette magnifique page d'accueil qui date de 2001 et ce slogan de qualité Couleur 3, ouïr de plaisir. Et puis l'espèce de caïman là, qui était dans le logo là, je sais pas pourquoi, alors forcément je me suis amusée à aller voir les premières versions de pas mal de sites et j'ai pu découvrir des trucs assez fous. Par exemple, est-ce que vous saviez que Facebook existait en fait déjà bien avant que Mark Zuckerberg s'en mêle? Plus ou moins. Ah ouais ? Moi je savais pas. C'est pour ça qu'il y a eu un petit procès d'ailleurs, non ? Ouais, c'est ça. Alors j'ai pas du tout suivi ça. Dans les lycées américains, ouais. Mais du coup, en faisant des recherches sur les anciennes sauvegardes de Facebook, j'ai vu qu'en 1999, un site proposait aux entreprises un programme dans lequel répertorier leurs employés. Ça s'appelait About Face, nom de domaine www.facebook.com. Et le pitch en gros, c'était marre d'être mal à l'aise en croisant tes collègues parce que tu te rappelles jamais de leur nom. Alors About Face est fait pour toi. Yeah. Début 2005, le site a évolué et propose de nouvelles fonctionnalités, dont une messagerie instantanée, tiens donc. Ah ouais. Et puis finalement, en août 2005, on trouve la première sauvegarde de Facebook tel qu'on le connaît. Enfin, ça s'appelait The Facebook à ce moment-là, mais le nom de domaine est resté facebook.com après avoir été racheté par Zuckerberg. Et le site propose un peu la même chose qu'avant, mais pour les étudiants. À ce moment-là, la page d'accueil affichait encore la courte liste d'écoles où le réseau social était disponible. Mais ça a très vite grandi, la suite, on la connaît. Alors même si Wayback Machine n'est pas évident à utiliser, une fois que tu as compris comment ça fonctionne et que tu as un peu de temps devant toi, tu peux vraiment creuser dans les tréfonds d'internet et c'est assez fou. Je vous ai fait une petite sélection des premières versions de sites web bien old school avec Netflix quand c'était encore un site de location de DVD, Apple, Caramel, Instagram, bref. Caramel. Ouais, non mais Apple, le site d'Apple qui est per design, il était dégueulasse. Si vous nous suivez en vidéo, c'est cadeau. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que Google finisse le travail pour faire en sorte que cette intégration soit réellement utile. Parce qu'en l'état, c'est tellement compliqué que je pense pas que le grand public s'en empare. Quoi qu'il en soit, le site Internet Archive et sa Wayback Machine restent accessibles. Donc si jamais vous vous amusez à aller fouiller dans les archives du web, s'il vous plaît, envoyez-moi vos trouvailles parce que j'ai passé des heures en préparant ce papier et vraiment ça me fascine. Excellent sujet. Merci beaucoup Laurent. Sauf erreur, les serveurs ils sont au CERN. C'est eux qui ont le mandat d'archivage. Ce sont eux les inventeurs. Bien sûr, c'est de là que vient le net et c'est l'Internet qui héberge toutes les infos. Moi, ce que j'aime, c'est que sur la page d'accueil de Apple,
Il y a marqué enregistrez-vous pour recevoir un CD-ROM gratuit. Ouais. Et oui. Sur une des premières versions du site de Netflix aussi, ils se vantaient de leur genre 2600 DVD à louer. J'étais là, oula. Ouais, C'est une autre époque. c'est ça. Merci Nolwenn, vous retrouvez ça ce week-end sur courtois.ch.